regardez ce que je veux vous dire. Bon, je vais redessiner de nouveau. Alors, regarde. Souvent, souvent, quand on va travailler, nous, en première année, on va travailler avec une collègue, d'accord? Souvent, on va travailler avec une collection. Alors, quand on va travailler avec une collection, ça veut dire collection générique. On va travailler avec une collection générique, souvent. Alors, votre collection générique, quand on va travailler avec, normalement, nous avons quoi? Un ensemble d'objets. Vous vous rappelez? Un ensemble d'objets. Nous aurons un ensemble d'objets. Ok, voici un ensemble d'objets. On va avoir un ensemble d'objets. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Souvent, on va essayer de remplir. On va essayer de remplir une liste. On va essayer de remplir une liste avec les éléments. D'accord? Mais je voudrais attirer votre attention que, le premier, supposons qu'il s'appelle Ali. C'est-à-dire c'est lui qui sera le premier. Supposons que il s'appelle Saïd. Saïd, c'est le deuxième, les radicaux. Le troisième, il s'appelle Khalid. Donc c'est Khalid qui sera là. Il s'appelle Mohamed. Donc c'est Mohamed qui sera là. Ça veut dire, regarde, il a son indice. Ali, l'indice dialogue dans la liste, c'est quoi? C'est 0. Si Saïd, son indice, c'est 1. L'indice de Saïd, ici, c'est 1. Si l'indice dialogue, c'est 2. L'indice de Khalid, ici, c'est 2. Et ainsi de suite. Supposons que le dernier élément, d'accord, ça s'appelle Qasim. Ça veut dire comme Qasim. Supposons que son indice est 13. Ici, son indice, ça sera quoi? Ça sera 13. Ça veut dire, il faut être un petit peu intelligent. Si par exemple, moi je sélectionne Khalid, si je sélectionne Khalid, pour arriver là, à Khalid, c'est pas la peine de faire un forage. Vous êtes d'accord avec moi? Supposons que elle s'appelle candidat. Candidat avec S. Alors, moi, quand je vais sélectionner Khalid là, pour arriver à l'objet, c'est candidat et entre les crochets diaouli. Donc, l'indice qu'il va me falloir ici, c'est l'indice de Khalid. L'indice de Khalid, il est dans le combo qui s'appelle combo non. Donc, c'est CB. C'est CB non. D'accord, point. Selected. D'accord, index. Hada 2. On va dire si c'est écrit 2. D'accord. Le 2, c'est candidat de 2. Candidat de 2, c'est Louis. Donc, Louis, c'est Khalid. Je au centre de l'objet. Donc, je peux directement, à partir de là, point, je peux récupérer point prénom, point num, point, tout ce que je veux. Ça veut dire que je peux récupérer tous les éléments de qui? Tous les éléments de Khalid, par exemple, parce que je les sélectionne. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je voudrais vous parler maintenant de... Maintenant, quand j'étais en train de travailler, je peux dire un bouton. Un bouton rechercher. Je faisais un bouton rechercher pour vous expliquer. Mais normalement, il suffit de sélectionner un élément et la recherche, elle doit se faire. Ce n'est pas la peine d'exécuter un bouton, cliquer sur un bouton rechercher. La question qui se pose, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, le code le clic de rechercher, il faut l'écrire avec un événement. Il faut l'écrire avec un événement de mon combo. Sauf que l'événement de mon combo box, d'accord, ce n'est pas l'événement de mon combo box, ce n'est pas l'événement clic. Ce n'est pas l'événement clic. Ce n'est pas l'événement clic. D'accord? Ce n'est pas l'événement clic. Parce que, sauf, le clic, il est différent. Et l'événement que nous allons utiliser, regardez, quand, sauf, supposons que Khalid, c'est lui qui est sélectionné.
Quand je vais sélectionner, ça veut dire que la sélection a changé. La sélection a changé. Et plus précisément, l'index, parce que l'index, il est la particularité de l'index, c'est qu'il est unique. L'index, la sélection de l'index a changé. La sélection de l'index a changé. Si vous mettez ça en anglais, on va trouver que l'événement s'appelle selected index changed. Changement de la sélection de l'index. Alors maintenant, si on revient là, regardez, si on revient là, par exemple, ben, on va regarder. Je vais double-cliquer là, regardez ce que j'ai. Selected, index changed. Quand la sélection de l'index change, ce qu'on va écrire là va faire quoi? Ce qu'on va écrire là va changer. D'accord? Ça veut dire nous allons enlever le code du bouton. C'était quel bouton? C'était le bouton rechercher. Hada. Le code Hada. C'était le code du bouton rechercher. On va faire un coupé. Et on va le mettre où? On va le mettre ici. D'accord? Et vous allez voir maintenant, quand on va sélectionner, voilà, regardez maintenant, il n'y a rien. Et quand on va sélectionner, pardon, oui, on va voir tout à l'heure, il faut mettre un try catch parce que au début, la sélection n'est pas remplie. Voilà, je vais vous dire ça, voilà, d'accord? Voilà, la deuxième fois, voilà, parce qu'il est en train de se remplir. Je vais vous expliquer le problème. Alors, regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Dès que je clique, je sélectionne. Dès que je clique, je fais la recherche. Dès que je clique, je fais la recherche. Dès que je sélectionne un nouveau élément, je fais la recherche. Ça veut dire souvent, pour nous, l'élément le combo d'accord, on va utiliser quel événement? Vous vous rappelez? Il s'appelle selected index change. D'accord, il s'appelle selected index change. On peut le faire, mes chéris, un combo qui est lié avec une collection, mais on peut le faire tous les éléments là, quand j'ai mis les boutons affichés, donc on peut éliminer les boutons affichés, d'accord, et utiliser le selected index change. Mais je vous rappelle je vous rappelle que quand nous avons un combo box, vous n'allez pas être obligé à chaque fois quand vous avez, regardez, quand vous avez ou bien vous avez une liste, vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser l'événement recherché. Vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser un événement recherché. Tout à l'heure, je vous ai donné, par exemple, l'exemple, par exemple, le combo, il est rempli avec femme ou la homme. Ça veut dire que c'est un combo qui va vous permettre simplement de choisir un choix. Faire un choix. Soit vous allez choisir homme ou la soit. Ça veut dire au moment où vous allez choisir, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a pas de code qui va être exécuté. Ça veut dire que ce n'est pas une liste. D'accord? Ce n'est pas une liste. Ce n'est pas une liste de recherche. D'accord? Ce n'est pas une liste de recherche. C'est une liste de sélection. Par exemple, dans un formulaire d'ajout de stagiaire, vous avez par exemple un combo filière et vous allez choisir c'est TDI ou là c'est TRI ou là c'est TSGE, d'accord. Bon, ça veut dire là c'est un combo de choix. D'accord, c'est un combo de sélection. Hein. Vous n'allez pas sélectionner quelque chose pour faire une recherche ou quelque chose comme ça.
Ok, donc là, vous devez faire attention. Mais si à chaque fois que nous allons avoir un combo, là, une liste déroulante, qu'est-ce qui va se passer? Bah, obligatoirement, غادي نستعملوا l'événement select index changed où là, on va rechercher avec. Donc, pas toujours, d'accord? Faites très attention à ce point-là. Donc, pas toujours. D'accord? Donc, là, la deuxième des choses, donc, nous avons essayé de voir comment récupérer, comment utiliser l'événement select index changed, d'accord, de ces éléments. D'accord, par exemple, si je fais comme ça, il s'appelle CB-non. بالنسبة لCB-non, par exemple, on faisait ça. Donc, au lieu d'appuyer sur le bouton affiché, ben, on va faire tout ça dans Select Index Change. D'accord, regardez là, vous avez quand j'ai choisi A, ben, il dit que tu as choisi Monsieur A. Hein? D'accord. Si je choisis Monsieur D, il dit tu as choisi Monsieur D. Hein? Et il me donne tous les éléments de celui que j'ai sélectionné. D'accord. Il me donne tous les éléments de celui que j'ai sélectionné. Et là, c'est très pratique. Alors, tout ce que j'ai dit à propos des combos, d'accord, il est praticable sur les listes. Là, je vais arrêter, je vais voir si vous n'avez pas de questions. Et je vais revenir maintenant. C'est pas possible d'éclaircir un petit peu plus la question de Roméo. Jusqu'à maintenant, on n'a pas dit quelle est la différence entre une liste simple et un combo box. Bah, on va le dire tout de suite. D'accord, on va le dire tout de suite si vous n'avez pas